une femme solitaire et recluse installe une caméra vidéo pour découvrir qui dépose chaque jour des vêtements et des jouets pour bébé sur le pas de sa porte, ce qui change sa vie à jamais. Marianne Reynolds a répondu au coup frappé à sa porte, sans se rendre compte qu'elle laissait entrer le chagrin et le désespoir. Les deux hommes qui attendaient sur le pas de la porte portaient des uniformes de l'armée de l'air américaine et affichaient une expression de tristesse. Avant même qu'il ne parle, Marianne savait ce qu'il allait dire et elle a senti ses genoux se plier et le bébé dans son ventre donner des coups de pied en signe de protestation. Son mari est mort. Il ne reviendrait pas à la maison et il ne tiendrait jamais leur enfant dans ses bras. Les jours suivants ont été sombres pour Marianne. Pendant les funérailles, les militaires présentaient les armes et le cercueil de Jack a été recouvert du drapeau. Elle ne pouvait ni prier ni parler, tout ce qu'elle pouvait faire était de regarder tout cela avec des yeux brûlants. On lui a donné le drapeau plié en un minuscule triangle et elle s'est demandé ce qu'elle était censée en faire. Devait-il remplacer son mari ou était-ce une sorte de prix de consolation? Cette nuit-là, Marianne a jeté le drapeau dans un coin, s'est recroquevillée sur son lit et a pleuré. Elle a rêvé que Jack était à côté d'elle, qu'il la tenait dans ses bras, qu'il l'embrassait et qu'il lui disait que ce n'était qu'un mauvais rêve. Et pendant un bref instant, après s'être réveillée, elle a cru à ce rêve. Mais son lit était vide et le drapeau était froissé sur le sol. C'était sa nouvelle réalité. Le bébé dans son ventre était oublié, elle ne pensait plus qu'à sa douleur d'avoir perdu le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Marianne et Jack avaient été les meilleurs amis de l'école primaire et, à 16 ans, cette amitié s'était transformée en quelque chose d'autre, un amour pour la vie. Il était son âme sœur, son meilleur ami, le meilleur de lui-même, et elle était la sienne. Où l'avait été. Marianne avait l'impression que le meilleur d'elle-même était mort et enterré avec Jack, et qu'il ne restait qu'une femme amère qui en voulait à chaque lever de soleil. Une fois son congé de compassion terminé, elle a repris le travail et ce fut un désastre. Elle avait toujours été une thérapeute dévouée, mais elle était désormais indifférente à la douleur des autres, et ses patients le sentaient. Au bout d'un mois, Marianne a recommandé un collègue à ses patients et a quitté son emploi à la clinique de santé mentale. Après cela, elle est restée dans la maison, les rideaux fermés. Les seules fois où elle s'est aventurée dehors, c'était pour acheter de la nourriture au supermarché local, à un pâté de maison de la maison qu'elle avait partagé avec Jack dans leur ancien quartier. Tout lui rappelait Jack, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Même les gens qu'elle croisait dans la rue étaient d'anciens habitants, certains des amis, d'autres des personnes qui les avaient vus grandir et s'installer. Elle détestait tout, et surtout les amis qui la rendaient visite. Comment osaient-ils être en vie alors que Jack était mort? Un jour, alors que Marianne sortait pour sortir les poubelles, elle a trouvé quelque chose d'inattendu sur le pas de sa porte. C'était une cigogne, une peluche au gros bec avec un sourire idiot et tenant un petit paquet. À côté de la cigogne, il y avait un tout petit pull tricoté à la main, de couleur jaune pâle. Marianne a pris le jouet et le pull et a jeté un coup d'œil autour d'elle. Quelqu'un s'était introduit dans sa propriété. Elle a baissé les yeux sur le jouet et le pull. C'était manifestement pour le bébé. Elle ne voulait pas penser au bébé. Penser au bébé signifiait penser à une vie sans Jack.
Marianne voulait jeter la peluche et le pull, mais elle n'a pas pu le faire, et elle les a laissés sur un fauteuil du salon où, avec un peu de chance, ils seraient ensevelis sous une couche de poussière et oubliés. Mais quelqu'un semble bien décidé à faire en sorte que Marianne s'en souvienne. Le lendemain, elle a trouvé sur le pas de sa porte un petit ensemble de chaussons et un bonnet tricoté dans le rose bonbon le plus pâle, décoré de lapins brodés blancs et juteux. Marianne est entrée dans la maison et a jeté le bonnet et les chaussons roses sur la cigogne et le pull jaune. Elle était en colère. Quelqu'un s'immisçait dans sa vie, la faisait réfléchir, et réfléchir était la dernière chose qu'elle voulait faire. Les mystérieux cadeaux continuaient d'arriver à tout moment de la journée. Marianne se tenait derrière les rideaux de la chambre à l'étage, censée être la chambre d'enfant, et jetait des coups d'œil pendant des heures, mais elle ne voyait jamais l'intrus. Elle s'est dit alors qu'il devait y avoir un meilleur moyen, et elle s'est rendue dans une entreprise de sécurité pour demander l'installation de caméras de surveillance sur sa propriété. Elle était déterminée à attraper l'intrus et à lui faire payer sa générosité indésirable. Le premier jour, Marianne a visionné la vidéo et n'a rien vu. Ce jour-là, il n'y a pas eu de cadeau, et elle a dû admettre qu'elle a été déçue. Elle s'était habituée aux petits cadeaux pour le bébé, son bébé. 3 jours se sont écoulés et aucun cadeau n'a été reçu. L'intrus avait-il vu les caméras? Était-ce la raison pour laquelle les cadeaux avaient cessé? Le cœur de Marianne s'est serré et elle a réalisé qu'elle voulait savoir qui était cette personne, mais qu'elle ne voulait pas vraiment que les cadeaux s'arrêtent. Alors qu'elle avait abandonné, elle est rentrée chez elle après son rendez-vous mensuel chez le médecin et a trouvé un adorable ours en peluche sur le pas de la porte, tenant une nouvelle paire de chaussons délicats. Elle s'est exclamée avec enthousiasme, « Maintenant, je t'ai » et a souri pour la première fois depuis des mois. Marianne a parcouru les images de surveillance jusqu'à ce qu'elle aperçoive une silhouette s'approchant de sa porte d'entrée. L'homme portait une casquette de baseball qui masquait ses traits, et il portait l'ours en peluche. Au moment où il se retournait pour partir, la caméra a filmé son profil. C'était Lawrence Farmer. Lawrence, Larry, était un ami de Marianne et Jack depuis longtemps, et il était maintenant le propriétaire gérant du supermarché où Marianne faisait ses courses. C'était Larry? Bien sûr, c'était logique. Larry s'était absenté une semaine pour rendre visite à sa mère. Mais pourquoi diable aurait-il fait cela? C'était un vieil ami, il n'avait qu'à sonner à la porte. Et puis Marianne s'est souvenue de la façon dont elle avait traité les vieux amis qui s'étaient présentés pour apporter leur réconfort et leur soutien. D'accord. Elle aurait probablement été très désagréable avec Larry aussi, quels que soient les cadeaux qu'il aurait pu apporter pour le bébé. Marianne a alors décidé d'aller au supermarché pour discuter avec Larry et mettre les choses au point. Lorsqu'elle est arrivée, Larry était dehors en train de parler à un client, et il parut très surpris lorsque Marianne s'est approchée de lui au lieu de passer devant lui en détournant le visage, comme elle le faisait d'habitude. « Marianne », a dit Larry. « Bonjour. Comment vas-tu? Je préférerais que tu ne viennes pas sur ma propriété, » a dit Marianne méchamment. Larry a rougi et semblait très nerveux. « Je suis désolé, mais nous n'avons pas pu te parler. » A-t-il expliqué nous? A demandé Marianne. « Nous qui? Nous tous, tes amis et ceux de Jack, » a expliqué Larry. « Nous nous sommes tous réunis et avons décidé que la meilleure façon de te sortir de ton marasme. » Quoi? S'est écrié Marianne. Comment osez-vous?
je pleure l'amour de ma vie, je ne suis pas une adolescente qui s'apitoie sur son sort. CIST alors que Larry a vraiment surpris Marianne. En fait, tu l'es un peu. Oui, Jack n'est plus là, mais tu es toujours envié, surtout, tu as un bébé en route, le bébé de Jack. Un bébé que Jack ne verra jamais et ne tiendra jamais dans ses bras, s'est écrié Marianne. Un bébé qui ne connaîtra jamais son père. Écoute-moi, Marianne, parce que je t'aime, tout comme j'aimais Jack, a dit Larry. Je sais que ton cœur est brisé, mais tu as un miracle qui se produit à l'intérieur de toi. Ce bébé est ton amour et l'amour de Jack, CIST le cadeau de Jack. CIST pourquoi j'ai commencé à déposer des cadeaux. Je voyais bien que tu avais oublié cela, et je voulais que tu te souviennes exactement de ce qu'est ce bébé, ton amour pour Jack et l'amour de Jack pour toi. En entendant cela, Marianne s'est mise à pleurer, de douces larmes de guérison, et Larry l'a entourée de ses bras et l'a serrée fort. À partir de ce jour, Marianne a cessé de refuser tous les amis qui passaient. Peu à peu, elle a repris le cours de sa vie. Elle a également commencé à constituer un scrapbook dans lequel elle écrivait des histoires sur Jack et les collait sur des photos. Lorsque ses amis l'ont appris, ils ont commencé à apporter des photos et à écrire des histoires. Son bébé allait connaître l'espiègle Jack, drôle et aimant, à travers ses yeux et ceux des personnes qu'il avait aimées. Larry a aidé Marianne à peindre la chambre d'enfant et à monter le berceau du bébé. Avec amour, Marianne a rangé tous les jolis petits cadeaux dans la commode de la chambre d'enfant et a installé la cigogne à l'air loufoque dans le berceau. Elle était prête à accueillir sa fille dans un foyer où l'on se souviendrait de Jack avec joie et non avec peine. 2 semaines après la fin de l'installation dans la chambre d'enfant, Marianne a appelé Larry et lui a demandé de l'emmener à l'hôpital. Le travail a été long, mais Larry était avec elle, à ses côtés, pendant toute la durée de l'accouchement. Lorsque les médecins ont placé son bébé dans ses bras, Marianne a oublié toute douleur. Sa petite fille avait des cheveux noirs et des yeux bleus comme ceux de Jack. « Regarde, Larry », s'est exclamée Marianne. « Elle est comme Jack. Je vais l'appeler Jackie. » Larry souriait, prenait des photos de Marianne et du bébé. « Elle est si jolie, » disait-il. « Jack n'a jamais été aussi beau. » Marianne s'est mise à rire. « Oui, il l'était », s'est-elle écriée, et sa fille a froncé les sourcils et s'est mise à pleurer. « Oh, regarde, » a dit Larry. « Elle a ta voix et ton caractère. » Ce n'était pas facile, bien sûr, il y avait des jours difficiles où Marianne était sûre de ne jamais s'en sortir, mais elle y arrivait, et Larry était toujours là pour lui donner un coup de main. Lorsque Jackie avait 2 ans, Marianne a trouvé un bouquet de roses rouges sur le pas de sa porte. Elle n'a pas besoin de regarder la vidéo de surveillance pour savoir qui l'a laissé. Ce soir-là, Larry est venu voir Marianne et il avait un aveu à lui faire. « Marianne, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Je sais que je ne suis pas Jack, mais pourrais-tu m'aimer un peu ? Je te promets d'être un bon mari pour toi et un bon père pour Jackie. » Marianne a un peu pleuré parce qu'elle savait qu'elle allait devoir dire au revoir à Jack et commencer une nouvelle vie, mais elle a dit oui et, 6 mois plus tard, elle a épousé Larry et a commencé à travailler à leur bonheur éternel. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque nous souffrons, il est difficile de se souvenir de toutes les choses positives de notre vie.
Larry s'est rendu compte que Marianne était en deuil et qu'elle avait oublié qu'elle avait toujours une partie de Jack avec elle, son bébé. Quelle que soit la noirceur de notre vie, il y a toujours un moment où nous devons choisir de nous tourner vers la lumière. Marianne a dû mettre de côté son chagrin pour pouvoir offrir à sa fille une vie joyeuse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait éclairer leur journée et les inspirer.